Les choses que j'aurais dû savoir avant de me marier. On va commencer par le numéro 1. Ouais. Ta liberté ne t'appartient plus. Oui, oui, ça c'est le numéro 1. Ta liberté ne t'appartient plus. Si tu veux sortir, tu dois demander la permission. Oui, oui. Je n'ai pas dit que tu dois informer. Tu dois demander la permission et c'est vice-versa. C'est valable aussi pour l'homme. Valable pour l'homme comme pour la femme. Parce que vous êtes complémentaires, vous êtes un couple. Alors chacun doit pouvoir demander, valoriser, respecter l'autre. Demander la permission de sortir, ce n'est pas un acte de peur, c'est un acte de respect pour son couple. Deuxièmement, savoir être patient et patiente. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque vous vous rencontrez, vous êtes deux personnes qui venaient de deux éducations différentes. Nous avons deux éducations différentes. C'est bien pour ça que la patience est très importante. Parce que lorsque vous détectez un comportement qui ne vous plaît pas chez votre partenaire et vous voulez qu'il change et s'accommode, il faut lui donner du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain. Ça peut prendre des mois, des années avant que, c'est-à-dire qu'avant qu'il commence à se comporter comme vous pensez. Donc la patience est quelque chose de très important dans un... Troisième chose, savoir que vous ne devez pas aimer votre enfant plus que votre partenaire. Oui, oui, on ne peut pas aimer le produit du moule plus que le moule. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque le moule était là avant. C'est le moule qui a fabriqué le produit. Et vous ne pouvez pas me dire, dès que l'enfant naît, on commence à dire que mon enfant, mon combat, mon ceci, mon combat, alors que le partenaire est là. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. Votre partenaire, votre combat. Oui, 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 oui. Les enfants viennent après. C'est comme ça. Quatrième chose. Apprendre à accompagner votre partenaire dans ses délires, dans ses folies, dans ses fantasmes. Oui, oui, oui. C'est comme ça que le couple fonctionne. Si j'aime faire quelque chose et que c'est ça qui me rend heureuse, mon partenaire doit m'accompagner. Il doit être la personne qui, c'est-à-dire que, qui est au devant, qui m'encourage à faire ce que j'aime faire pour ma stabilité, pour mon épanouissement et vice-versa. Oui, oui. Et je dois faire pareil pour lui. C'est comme ça, la règle du couple. Pour que tout le monde se sente à l'aise, c'est ce que tout le monde doit faire. Donc, je vous dis déjà, vous qui voulez aller vous marier là, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, ça ne va pas marcher. À préciser que ici, je parle des couples mariés qui s'entendent. Oui. Parce que mon troisième point, sur le fait que on ne doit pas aimer l'enfant plus que le mari, il faut que ce soit un mari responsable, attentionné, un bon papa de famille, à préciser, parce que la précision vaut le coup. Cinquième chose, c'est que ton argent n'est pas ton argent. Tu as compris avec quoi? Ton argent, c'est l'argent du couple. Son argent, c'est l'argent du couple. Oui, oui. Il n'y a pas que c'est mon argent, c'est ton argent. L'unité de finances est très importante. Maintenant, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Moi, je pense que quand on est deux, on construit mieux. Quand on est ouvert, quand on est transparent, on construit mieux ensemble dans la transparence. C'est ce que je pense. Mais maintenant, à chacun de faire ce qui marche dans son couple. Mais moi, c'est ce que j'aurais dû savoir. Parce que c'est comme ça que mon couple a décidé de fonctionner. Donc, voilà. Je me suis accommodée. Et ça marche bien pour nous. Voilà. Donc, sixième chose. Maman, la paix du cœur, c'est important. Parfois, c'est important d'avoir la paix du cœur que de ne pas dormir. Donc, quand il y a un problème là, vous allez seulement vous asseoir et discuter. Non, avant je boudais. Oh. Mais non, vous allez sauf que discuter avant de dormir. Oui, oui, oui. Parce que la paix du cœur est très importante. Donc, asseyez-vous, communiquer et faites table rase de tout et puis allez vous coucher.
Oui, oui, oui. On ne garde pas les problèmes. On ne garde pas le deuil de l'enfant. Très important dans le couple. Voilà. C'est 6e ou 7e point, en tout cas. Quand vous vous retrouvez en public, c'est que vous devez même savoir. Quand vous vous retrouvez en public et que ton partenaire a tort, maman, ferme ta bouche. Tu n'as pas besoin de lui dire qu'il a tort en public. Que ce soit pareil, vice-versa. Le 7e point, ton partenaire a toujours raison en public. Ton partenaire peut se perdre et, par exemple, se retrouver autour je sais pas, de ses amis et faire quelque chose qui n'est pas bien. Tout le monde le critique, tout le monde l'accule. Mais toi, non, tu te tais. À défaut de dire qu'il a tort, tu te tais. Tu essaies de calmer. Soit tu ne dis pas qu'il a tort. Oui, parce que ça frustre. Quand tu vas l'attraper dans les 4 murs là-bas, dans vos 4 murs, à ce moment, tu vas te déchaîner. Tu vas lui dire tout ce que tu penses. Tu vas lui dire tout ce que tu veux. Oui, à ce moment, tu vas lui dire, oui, vraiment, tu as mal fait et tout. C'est comme ça. Et c'est vice-versa. C'est comme ça. Le 8e point. Sache que c'est vous deux qui faites le couple. Ce n'est pas une seule personne. C'est vous deux qui faites le couple. Le couple, c'est vous deux. Ça veut dire que si ce couple est chaud, ça veut dire que si ce mariage est chaud, c'est vous deux. C'est vous deux. Vous devez vous battre. Vous battre corps et âme. À chaque fois qu'il y a un pépin de résoudre. Vous battre pour remettre les choses en ordre. Pour remettre tout en ordre. On ne va pas dire que oui, c'est vous deux. Voilà. De la même façon, on fait des choses ensemble. Vous devez toujours vous battre pour renforcer l'amour de votre couple, pour remettre tout en ordre dans votre couple. Voilà. Donc, si vous avez des choses à rajouter, rajoutez, parce que moi, c'est ça. Et sachez que ce que vous devez faire aujourd'hui, faites-le. Ne renvoyez pas à demain. Parce que demain, il y aura toujours à faire. On a toujours à faire. Si vous voulez faire les choses avec votre partenaire, allez-y. Profitez de l'instant et mettez-vous à l'aise. Voilà. Donc, ciao, ciao. Je partageais ma petite expérience avec vous. Bisous là-bas.